Shalom, shalom à tous bien-aimés. Alors, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons encore là ce soir pour écouter ce qu'il a voulu bel et bien que je partage avec vous ce soir. C'est un privilège pour nous vraiment d'être enseignés par la parole de notre Seigneur. C'est une grâce immense que le Seigneur nous accorde de le connaître en esprit et en vérité. Parce qu'il dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité sont ceux qui cherchent, sont ces vrais adorateurs. Bien-aimés, je vous exhorte de vous abonner massivement, de liker également à chaque fois que vous passez sur mes vidéos, afin que, voilà, je puisse aussi avoir une place de choix aux yeux du monde. Parce que c'est en vous abonnant que je pourrai au max faire des publications. Et ne jamais vous focaliser sur l'apparence. Parce que, comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine et l'apparence c'est toujours trompeuse. Mais regardez à la qualité du message que véhicule chaque serviteur de Dieu, cherchez à comprendre la quintessence même de ce message que le Seigneur vous passe. Parce que tout message qui vient de Dieu ne sort pas en vain, mais cela sort afin d'être enseigné, édifier, transformer le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par la prière. Le Seigneur dit, il commence toute chose par la prière et il termine également par la prière. Seigneur, nous te rendons d'infiniment d'actions de grâce. Voilà, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la santé, pour toutes tes grâces qui surabondent, pour la vie en abondance. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce moment privilégié où tu nous accordes dans ta toute-puissance de pouvoir partager quelque chose de bien qui va sortir de ta bouche maintenant pour tes enfants. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur, et nous savons que tu es là, car tu dis là où il y a deux ou trois, en ton nom tu es là. Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse. Seigneur, que ta parole qui doit sortir là, Seigneur, enseigne ton peuple. Que chacun de découvre quel est son appel. Que chacun de découvre quel est le nom glorieux que tu lui donnes. Bien-aimé, soyez attentifs à tout. Père éternel, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas toucher les uns et les autres. Seigneur, pour ce message. Amen. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur a mis dans mon cœur de juste vous exhorter à connaître quel est le puissant nom qu'il vous attribue. Chacun de nous, lorsqu'il vient au Seigneur, reçoit une identité nouvelle, un nom nouveau. Nous tous, nous savons que Abraham, qui est le père de la nation, de la multitude, il est quitté d'Abraham pour Abraham. Est-ce que tu es Abraham de ta famille? Est-ce que tu es Jacob de ta famille? Est-ce que tu es Joseph de ta famille? Joseph par qui tout le reste de la famille doit être béni. Est-ce que tu es Esther de ta famille? Esther, cette reine qui s'est levée, qui a suivi la voie de Dieu et qui a sauvé tout son peuple. Et depuis lors, le peuple juif est béni par Esther. Est-ce que tu es Mardochée, l'oncle d'Esther? Lève-toi, prends ta place. Est-ce que tu es Anne? Anne, la prophétesse, celle que le Seigneur a consolée. Nous savons tous que Anne, la femme d'Elkana, qui a commencé par avoir premier fils Samuel, après tant d'années de recherche. Et le Seigneur par la suite lui a encore accordé 5 autres enfants. Quelle grâce! Pourtant, son mari avait même eu
une autre femme. Mais le Seigneur dit à Anne, je vais te consoler. Es-tu Anne de la consolation? Es-tu Anne la prophétesse qui jeûnait, qui priait tout le temps pour pouvoir écouter Dieu afin de vaincre tous les géants, afin de remplir cette mission profonde que le Seigneur lui a donnée? Alors bien-aimé, peu importe le nom que tu recevras, lève-toi, poursuis ta destinée. Chacun de nous a une destinée puissante. Et cette destinée, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le bien. En fait, quand je veux dire c'est pour le bien de tous, je veux dire le don que le Seigneur a mis en chacun de nous, c'est pour édifier son peuple. Ce n'est pas pour toi. Parce que tu dois pouvoir travailler comme le Seigneur le désire pour les autres, afin que le Seigneur aussi en retour te lave. Et toutes les bénédictions que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour qu'enfin les autres soient bénis par toi. Alors, bien-aimé, lève-toi, prie. Prie avec ferveur. Prie de façon ardente. Lève-toi, poursuis ta destinée. Donne ta vie en Christ. Ne dors plus, car l'ennemi ne va pas te laisser. Si tu dors, tu vas éteindre ta destinée. Chacun de nous passe par des épreuves. Mais alors, nous ne devons pas laisser l'épreuve nous engloutir. Non. L'épreuve est là pour un but. Et Dieu se sert de toutes nos épreuves pour nous élever. Il dit, lorsqu'il y a une tentation, il prépare toujours le moyen d'en sortir. Bien-aimé. Et le Seigneur dit que même si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous ne craignons rien car il est avec nous. Non seulement il est avec nous, mais il nous rassure également par ça où était son bâton. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous disons merci Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos forces que nous sommes là, mais c'est une grâce, c'est ta faveur. La faveur divine est sur chacun de ses enfants. Et lorsque vous le cherchez en sincérité, et pour bien chercher le Seigneur en sincérité, nous devons mener une vie de sanctification. Parce que le Seigneur lui-même dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, lève-toi. Que le Seigneur te revête de ses âmes spirituelles, le bouclier de la foi, la parole qui est l'épée de l'esprit. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pour ceux-là qui vont s'accrocher à la connaissance divine. La connaissance, c'est quoi? C'est la parole. La parole, où est-ce que nous la trouvons? La Bible. Il faut lire la Bible. Il faut chercher à comprendre ce que dit la Bible. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la Bible. Mais nous devons inviter chaque fois le Saint-Esprit de nous enseigner, de nous édifier, de nous éclairer. Parce que lui seul a la grâce de nous accorder de comprendre ce qu'il dit. Lève-toi pour ta destinée. Car le Seigneur me dit, mes enfants dorment, mes enfants sont engloutis, mes enfants périssent faute de connaissances. Ils ne lisent pas assez, ils n'écoutent pas assez d'enseignements. Où est-ce que tu dois écouter les enseignements? Oui, à l'église, les études bibliques, le culte en ligne, ça t'édifie. Les enseignements qui se font en ligne, ça t'édifie. Ce que je dis doit t'édifier. Parce que là, dans ce que je dis, non seulement le Seigneur te dit, il ne faut pas périr parce que tu ne connais pas la parole. Donc lève-toi, tu pries, tu lis la Bible et tu proclames la parole de Dieu. Deuxièmement, il te dit qu'il t'a donné un nom. Cherche à connaître quelle est ton identité royale. Quel est ton nom? Es-tu Jérémie? Lève-toi. Es-tu Jean? Es-tu Esther? Es-tu Ruth? Poursuis. Es-tu Noé? Poursuis. Regarde dans la Bible, tu cherches qui est Esther. Si le Seigneur t'a appelé Esther, si tu as dit que tu es Esther, la reine Esther, alors cherche qui est Esther, lis. Et tu proclames. Tu dis, Seigneur, voici le nouveau nom que tu m'as donné.
je veux vivre ce nom, je veux être celle-là. Poursuis. Et le Seigneur va te montrer tous les chemins, toutes les pistes et moyens. Il dit, ces voies sont droites, sont parfaites et insondables. Il te conduira là où tu vas régner. Parce que Esther, par exemple, est une reine, a été reine, et oui, c'est une reine, qui a remplacé la reine Vashti. Lève-toi, tu poursuis la place d'Esther. Lève-toi, tu prends ta destinée en main. Prends autorité, prie. Ne fais pas seulement les prières de feu, non. Il y a des prières de supplication. Et les prières d'autorité. Prends autorité sur ta destinée. Prends autorité sur tes enfants, sur ta maison, sur ton mari, sur ta femme. Prends autorité sur ce qui est le tien. Ne laisse pas l'ennemi t'endormir. Ne laisse pas l'ennemi jouir de tes bénédictions. Ne laisse pas l'ennemi te dévorer. Le Seigneur dit, le diable rôde comme un lion rugissant, se sent qu'il va dévorer. Bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Ferme toutes les portes. Et si tu constates qu'il y a une porte qui est ouverte, qui a été ouverte dans ta vie et qui donne accès au diable, aussitôt ferme-la. Parce que si tu ne la fermes pas, il va te nuire. Il va te nuire. Il ne va pas te laisser entrer dans ta destinée. Il ne va pas te laisser connaître cette merveille, le magnifique don que le Seigneur a mis en toi. Mais si tu pries, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur, si tu fais la volonté, si tu cherches qui tu es, ton identité royale, lui-même il va s'écarter. Le Seigneur en même temps dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être celle ou celui-là que le Seigneur a choisi, élu depuis le sein maternel pour sa gloire? Qu'est-ce qui t'empêche de servir convenablement Dieu? Ne lui donne pas assez. Bien même si tu es tombé ou quand tu tombes, relève-toi le plus tôt. Et te relever, ce n'est que le Seigneur qui te permettra de te relever. Parce que tes forces, de tes propres forces, tu ne peux rien. Mais par la grâce de Dieu, tu peux tout. Le Seigneur dit dans sa parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Que toi tu peux par celui qui te fortifie. Qui te fortifie? C'est le Seigneur qui te fortifie. Il te dit, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Qui t'a aimé? C'est encore l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit en lui, il n'y a point de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en lui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi t'engloutir. Bien-aimé, l'amour de Dieu surpasse toute autre chose. Aime sans cesse. Mais aimer ne veut pas te dire, si tu constates que telle personne est un ennemi pour moi, ça ne veut pas dire comme il faut aimer son prochain. Tu dois t'accrocher à ses yeux. Tu dois le laisser accès de te dévorer. Tu dois le laisser la possibilité de te nuire. Non, mais au contraire, ferme cette porte. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Fais la volonté de Dieu. Dieu est juste et vrai. On ne corrompt pas Dieu, bien-aimé. Dieu est juste et vrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Toutes les promesses qu'il a déclarées sur toi s'accompliront par sa grâce. Et j'ai pris en même temps que toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi dans les lieux célestes tombent sur toi en cascade et que tu puisses en jouir de tout cela. Aucun enfant de Dieu ne doit rester sur place. Aucun enfant de Dieu doit vivre certaines choses horribles pendant des années. Non. Il y a peut-être les épreuves, mais Dieu nous donne toujours la grâce de vaincre, de surmonter tout. Et toi, quel est ton problème? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Est-ce la maladie? Est-ce parce que tu as perdu un être cher? Relève-toi.
Parce qu'en restant dans la détresse, dans l'angoisse, tu ne gagneras rien. Mais au contraire, cela va te ruiner non seulement la santé physique et même psychique, mais également spirituelle. Et cela va te faire tourner en rond. Par contre, si tu t'accroches à Dieu, nous avons des... Lis la parole. Tu découvriras dans la parole des versets qui vont te permettre de surmonter. Parce que Dieu est vrai. Dieu dit, sa parole est lampe à nos pieds. Sa parole est lumière dans nos sentiers. Sa parole est plus qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Il a encore parole faite chair. Bien-aimés, faisons davantage confiance à notre Seigneur. Quand vous écoutez les enseignements que nous publions en ligne, il ne parle pas seulement de moi. Moi, je viens d'arriver. Mais je parle de mes aînés, de mes prédécesseurs, parce que être aîné, c'est pas forcément être aîné dans la foi n'est pas forcément celui qui est né avant toi, mais c'est celui qui a commencé avant toi. Alors, écoutez bien ces enseignements. N'écoutez pas vaguement. N'écoutez pas comme si vous suivez un cours d'histoire en classe, mais invitez le Saint-Esprit à vous accorder dans sa grâce de comprendre le message qu'on vous véhicule. Et à partir de là, lisez la Bible, parce que le premier pas avec Dieu se fait par soi-même. Tu ne peux découvrir qui tu es si tu t'accroches, si tu ne t'accroches pas à la Bible, à la parole. Ce n'est pas l'enseignement qui viendra te dire qui tu es. Ce n'est pas l'enseignement qui te permettra dans tes destinées, mais c'est une relation profonde, intime avec le Seigneur. Toi et le Seigneur. Toi et Dieu. Et Dieu seul. Parce que le Seigneur va se servir. Oui, il peut se servir de ses serviteurs comme nous sommes, pour te parler, pour te révéler tellement de choses. Mais il se sert également de sa parole pour mieux te parler. Tu peux être confus ou confuse quand tu écoutes un enseignement. Alors, lis la Bible. Est-ce que ce que je comprends, est-ce que ce qu'on dit là est en concordance avec la parole de Dieu? Bien-aimés, abonnez-vous massivement. Nous aurons la grâce. C'est vrai que depuis là, je suis un peu trop prise. Comme je vous l'ai dit, je passe mes journées dans la prière. Je passe mes temps à visiter les malades dans les hôpitaux. Je prie beaucoup. J'ai vraiment la mission du Seigneur. Il faut consulter telle personne. Il faut courir, aller voir telle personne. Il faut chercher ses médicaments par la grâce de Dieu. Nombreux en témoignent. Alors, pour celui qui veut me contacter aussi, voilà, je réponds au 237 651 05 04 26. Voilà, je vous dis encore merci. Et je rends grâce à Dieu pour ce qui vient de nous apprendre encore ce soir. Ciao. Merci Seigneur.